Bon, vous allez voir, puisque en ce moment, tout le monde est en train de parler de cette petite fille qui s'est fait violenter par son institutrice. Alors, je vous laisse regarder la vidéo, écouter en même temps, et on en parle après. Elle me va. C'est grave ça. Voilà, on dit bien là. Bon, alors, vous avez vu donc que cette petite fille se fait, je vais employer un mot un petit peu cru, violentée par sa maîtresse. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, parce que on n'en entend pas parler de ça. Et on n'explique pas, en fin de compte, pourquoi la petite fille, elle réagit comme ça. Déjà, si la petite fille, elle pique une crise de nerfs, moi j'avais des enfants qui piquaient des crises de nerfs comme ça, il s'avère que je les prenais, je les mettais dans leur chambre et je leur disais, quand tu auras fini, tu reviendras voir maman ou papa. Là, à savoir qu'une petite fille ou un petit garçon de cet âge-là réagit avec ses émotions. C'est un fait. Elle est en train de... c'est son deuxième jour de rentrée à l'école et sa maman n'est plus là. Donc, c'est vrai que la petite fille, elle peut se poser la question, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais ce qu'il faut comprendre, pourquoi un enfant réagit comme ça? Alors, il y a des enfants qui vont être très sages à l'école, qui vont être perturbateurs à la maison, et à l'inverse, d'autres enfants qui vont être perturbateurs à l'école et qui vont être sages à la maison. Là, c'est pas le cas. Cette petite fille s'éclate en classe. Elle pique ses colères. Et ça, pour qu'une petite fille pique ses colères comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'éducation. Alors, c'est cru ce que je dis, mais c'est vrai. Parce que moi, mes enfants, ils ont piqué des crises comme ça. C'est exact. Mais il y avait de l'éducation derrière. Et je n'ai jamais eu aucun problème à l'école. Alors, en revanche, la maîtresse, alors c'est vrai qu'on est en train de faire tout un pataquès par rapport à cette institutrice qui se met en colère contre l'enfant, bien sûr, c'est incompréhensible. Normalement, elle ne devrait pas. Elle a un certain âge, elle a une expérience dans le métier, donc normalement, elle devrait savoir ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire quand vous avez un enfant comme ça, vous le prenez, vous le mettez dans la chambre, dans une pièce tout seul, vous le laissez tranquille, vous ne lui parlez pas et il va se calmer tout seul. C'est vrai que les instituteurs, les institutrices n'ont aucune pédagogie. On leur apprend peut-être pas, je ne sais pas, mais normalement cette femme qui a 20 ans de métier derrière, elle devrait connaître ça. Elle devrait avoir les connaissances, au moins le petit peu de connaissances quand elle a un enfant qui réagit comme ça. Mais en revanche, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le fait qu'il n'y ait pas d'éducation à la maison, l'enfant, eh bien évidemment, puisqu'il n'a pas l'éducation entre le bien et le mal, ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire, forcément que l'enfant va reproduire ce qu'il fait à la maison, il va le reproduire à l'école. Et ça, c'est de la faute des parents. Les parents sont responsables de cette petite fille qui pique des colères. Un enfant, quand il quitte sa mère, il ne fait pas de colère. Là, c'est une colère. C'est pas... moi, j'ai eu ma fille qui pleurait à l'école quand je partais.
elle piquait pas des colères, elle pleurait. Et là, d'après ce que je comprends, pourquoi la mère n'est pas restée à l'école si sa fille pique des colères comme ça? Elle aurait dû rester avec sa fille. Et ce que je voulais dire derrière, c'est que l'institutrice, on est en train de s'en prendre à l'institutrice. Alors c'est vrai que en tant qu'instituteur, institutrice, elle ne devrait pas évidemment craquer, mais moi c'est ce que je dis, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est dans son canapé ou derrière son bureau, comme les politiques qui sont derrière leur bureau, ou les psychologues, ou les journalistes, ou etc. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Quand vous vous retrouvez dans une classe de 20, 30 élèves, peut-être qu'elle a eu une journée, je ne veux pas la défendre, mais peut-être qu'elle a eu une soirée difficile, qu'elle n'a pas dormi suffisamment, enfin, on ne sait pas. Mais s'en prendre à une institutrice comme ça, la salir, l'humilier devant tout le monde, que ça soit dénoncé, c'est normal. Parce que moi-même, je n'accepte pas et je n'acceptais pas qu'un instituteur ou une institutrice tape sur un enfant. Alors, il est vrai que moi, j'ai mon fils, la maîtresse, elle me l'a dit, il s'est pris une gifle, mais il l'avait giflé. Donc, quand la maîtresse, elle me l'a dit, j'ai pas réprimandé l'institutrice, j'ai réprimandé mon fils qui avait 3 ans à l'époque. Je lui ai dit, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Et je ne veux pas que tu recommences. Et je l'ai puni dans sa chambre. Parce qu'à 3 ans, un enfant, il réagit avec ses émotions. Et ça, il faut en tenir compte. Il n'est pas en capacité de raisonner. Donc, si l'adulte ne lui apprend pas les choses et les parents ne lui apprennent pas les choses, eh bien, forcément, qu'il va reproduire les choses. Et là, c'est ce qui se produit. Donc, il faut arrêter de stigmatiser cette institutrice. Peut-être qu'elle-même, elle le regrette ce qu'elle a fait. Mais je pense que si en 20 ans de métier, c'est la première fois qu'elle fait ça, je pense que il faut peut-être lui mettre un avertissement, peut-être qu'elle prenne des vacances, peut-être, etc. Parce que on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Mais faut arrêter de la stigmatiser comme ça sur les réseaux sociaux. C'est lamentable. Alors, oui, c'est ça aussi que je veux dire. Alors, c'est vrai que cette vidéo, elle est un petit peu longue, mais c'est vrai que moi, ça me démonte parce qu'il y a des enfants qui sont battus, qui sont violés, qui sont tués. On n'en fait pas tout un pataquès autant. Et là, c'est vrai que c'est inadmissible de voir ça. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Alors évidemment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est vrai que moi, je plains cette institutrice qui a donné 20 ans de ce métier et on est en train de la salir sur les réseaux sociaux, on est en train de la stigmatiser, on est en train de la traiter de violente, de la traiter de tous les noms et je trouve ça inadmissible.